Hello hello les zouzous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Écoutez, bienvenue à vous, alors bon retour sur ma chaîne. Comme je vous dis très souvent, c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale hack, où c'est un petit peu un mélange de... C'est quoi? C'est un peu comme des astuces et de choses... un peu dingue. Enfin, en particulier pour le premier, parce que les autres, c'est pas forcément le cas, mais ça peut être des choses qui sont très utiles. Et vous allez voir que, comment dire, on va cocher plusieurs cases, que ce soit en termes d'anti-âge. Normalement, je vous parle pas trop de pathologie de peau, mais là, on va quand même en dire deux mots. J'en parle pas souvent, mais j'ai vu ça sur le net et je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc dont il faut que je vous parle. On va d'ailleurs commencer par ça. Vous avez aussi un peu des hacks, comment dire, un peu économiques, on va dire, si vous avez envie de faire une économie sur certaines choses, ou des détournements de produits. J'adore détourner les produits, comme vous le savez. Enfin bref. Donc le premier, c'est utiliser un shampoing antipelliculaire sur le visage. Vous m'avez bien entendu. Alors ça, c'est pas pour n'importe qui. C'est pour celles et ceux d'entre vous qui souffrez d'une dermatite séborrhéique, en fait, qui est une pathologie de peau. Donc, bien évidemment, il faut que vous alliez voir un dermatologue pour avoir un diagnostic. Hein. Ne faites pas d'auto-diagnostic, s'il vous plaît. Mais ce sont en fait caractérisés par des plaques. On a la peau qui pèle. C'est essentiellement autour du nez. Ça peut être aussi un petit peu autour de la bouche, mais en particulier là, vers la région du nez. Aussi entre les sourcils et au niveau du front. Et parfois, ça peut être sur d'autres zones du visage. Et vous avez en fait la peau qui desquame, qui est rouge et qui est grasse. Alors ça, en fait, c'est dû, entre autres, à une délicieuse levure qui pousse sur notre tronche et qui est en fait exactement la même qui est responsable des pellicules qu'on appelle Malassezia. Et Malassezia peut provoquer certaines pathologies au niveau de la peau. Vous avez aussi, alors je crois que c'est un peu moins, enfin j'ai envie de vous dire, populaire sur les réseaux, mais à un moment tout le monde avait aussi de l'acné fongale, je crois qu'on dit comme ça en français, qui était censé être une acné qui était due à Malassezia. J'étais là, non mais c'est pas du tout de l'acné, ça n'a rien à voir. Ça s'appelle Malassezia folliculitis, qui est très très rare. Mais en fait, quand on a un dérèglement, alors évidemment là on rentre dans la pathologie, il y a cette petite levure qui va se mettre à beaucoup proliférer et qui va induire certaines pathologies de peau. Alors au niveau des cheveux, ce sont les pellicules. Au niveau du visage, c'est par exemple Malassezia folliculitis, qu'on pourrait confondre avec certaines formes d'acné. On a l'impression d'avoir des pores bouchés comme des microkystes, mais ça n'a rien à voir. Ou bien cette fameuse dermatite séborrhéique qui n'est pas très sympa. C'est très compliqué de trouver des produits sur le marché, en particulier des nettoyants visage, quand on souffre de cette pathologie, qui contiennent des actifs qui vont contrôler la prolifération de cette chair Malassezia. En revanche, vous la trouvez dans des shampoings antipelliculaires, en particulier un qui est très intéressant, qui est de la marque Bioderma. Attendez, je vais vous donner son petit nom, je l'ai juste là devant, donc c'est la gamme Nodé. Je crois d'ailleurs que ça a été un des premiers produits qui a été sorti par Bioderma, qui font partie du groupe de chez Naos, et c'est le Nodé P, le shampoing apaisant. Pourquoi est-ce que celui-ci est particulièrement intéressant et pourquoi vous pouvez l'utiliser sur le visage? C'est à cause de la liste des ingrédients. Dedans, vous avez en particulier deux actifs. Vous avez de la climbazole et du pyroxone olamine, et les deux en fait vont empêcher la prolifération de Malassezia. Alors comment vous allez vous en servir? Avec ce type de produit, en particulier sur le visage, je ne vais pas vous recommander de vous en servir sur l'ensemble du visage, mais uniquement sur les zones à problème, c'est-à-dire sur les zones où vous avez de la dermatite séborrhéique. Pour que ça fonctionne, il va falloir que ça reste un tout petit peu en contact de la peau. Quand je vous dis un petit peu, c'est pas 20 minutes évidemment, c'est à peu près 30 secondes. Donc en fait, vous allez utiliser ce shampoing que vous allez juste appliquer sur les zones problématiques et vous allez rincer abondamment. Ne l'utilisez pas sur le reste du visage. Souvent, les shampoings ont une base détergente, c'est-à-dire des tensions actives qui sont quand même assez fortement concentrées pour pouvoir bien laver le cheveu, mais ça peut être aussi un petit peu irritant. Et souvent aussi, avec les shampoings antipelliculaires, la base est un petit peu plus forte, justement pour aider à ces molécules à mieux fonctionner, en fait, pour contrôler la prolifération de Malassezia. Donc du coup, il faut faire un petit peu gaffe parce que ça peut être allergisant. Et surtout, ce qui est
ultra important, c'est la régularité. Ne le faites pas 2 fois par jour, commencez par 1 fois par jour, tous les jours juste sur les zones à problème, et ensuite vous utilisez un nettoyant doux sur le reste du visage, et vous utilisez évidemment une bonne routine de soins par la suite, mais c'est ce qui peut faire toute la différence. On va passer au hack numéro 2. Je pense que je vous en ai déjà parlé en fait, hein, mais c'est juste moi qui perds probablement la tête. Hein. Parce que dans cette vidéo, j'ai décidé de me limiter à 5, mais je pourrais vous en faire plus. C'est en fait détourner tout simplement une crème pour le corps, pour le visage. Très souvent, en termes de formulation, il y a moins d'ingrédients nobles et on va dire qui coûtent cher dans les crèmes corps versus visage, parce que sinon le prix, voilà, ça exploserait, soyons clairs. Mais si jamais vous vous dites, moi je veux plutôt concentrer mon argent sur la base de certains sérums, sur certains produits un petit peu spécifiques, ou bien tout simplement vous n'avez pas envie de vous embêter à avoir 11 milliards de produits, vous voulez avoir une routine beaucoup plus simple, eh ben achetez une crème pour le corps que vous allez utiliser sur le visage. Parce que oui, c'est absolument possible, il y a certaines formules qui sont très bien faites. Alors, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'essaie de vous inciter un maximum d'utiliser beaucoup de produits qui ne contiennent pas du parfum et qui ne contiennent pas d'irritants. Je vais du coup vous en montrer deux. Il y a celle-ci que j'ai fini de juste tester, qui est dans la gamme Bepanthen Derma. Je sais pas si vous savez, mais vous avez la crème Bepanthen. Ça fait longtemps là, que je n'en ai pas parlé. Moi, j'en ai toujours un tube. On peut utiliser le Bepanthen pommade pour faire mille et une choses. Pour les lèvres par exemple, pour en mettre sur le bout du nez quand on a le nez en souffrant parce qu'on s'est trop mouché. Pour réparer les pieds, sur les genoux secs, sur les plaques d'eczéma, etc. On peut, enfin ouais, c'est un produit qui n'est pas glamour mais qui est très utile. Et dans cette marque-là, en fait, ils ont développé Bepanthen Derma, où ils ont plusieurs crèmes. Alors, ils ont la crème riche, hydratante pour le corps que j'aurais pu vous montrer. Mais comme je vous en ai déjà parlé, je me suis dit, je vais vous montrer celle-ci qui est la Sensi Control, le baume rélupidant. Une partie de la formule, en fait, j'avoue, ils se sont pas trop fatigués, est inspirée de la crème qui s'appelle Sensiderm, non, Sensi Calme pour le visage, et celle-ci s'appelle la Sensi Control, et qui est franchement est très bien faite. Vous avez une base qui est assez simple, c'est de l'eau, capritriglycéride, vous avez ensuite un humectant qui est de la glycérine, vous avez de l'huile d'olive, on a un petit peu de céramide à la fin, à mon avis il n'y a pas grand chose, il y a aussi un peu de niacinamide. Et c'est surtout que je vais vous montrer la texture. Regardez la texture, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Je sais pas si vous allez le voir, mais ça glisse énormément. En fait, la galénique est très très proche d'une crème visage. Aussi avec le flacon pompe, bon ça je pense que vous n'allez pas le voir, mais regardez le diamètre là qui est quand même assez petit. Là, je trouve que le packaging est très adapté à la texture. Et celle-ci, vous pouvez très très bien vous en servir comme crème hydratante pour le visage. Elle marche très très bien. Et du coup, vous allez faire des économies, parce que je veux dire, il y a quand même 400 ml. Alors, je sais plus exactement à combien je l'avais acheté, mais elle est franchement pas très chère. Donc, elle est très pratique. Autre option, je vous en ai parlé 200 millions de fois, c'est le Baume Protect Thiopalis de chez SVR. Si en particulier, vous avez la peau particulièrement sèche, que vous n'avez pas envie de vous embêter à chercher quelque chose de très compliqué, achetez ce baume-là. Alors, le seul truc, et à la différence avec la Sensi Control, c'est que celle-ci, elle a beaucoup de glycérine. Ça, c'est un baume qui est presque anhydre. Il y a un peu d'eau, mais il y en a pas beaucoup. Pourquoi Siri, tu t'animes? Très souvent, quand je dis le mot glycérine, c'est ça. Oui, c'est ça. Monsieur s'anime. Bref, ça, c'est un baume qui est complètement anhydre. Donc, vous n'avez pas beaucoup d'humectant pour pouvoir replumper la peau. Donc, c'est vraiment important. Par contre, si vous voulez choisir ça, de mettre un bon humectant derrière, hein, sans faire ma promotion, vous savez, ma délicieuse essence initiale que j'ai fait pour ça, qui est blindée d'humectant. Il y en a aussi une petite nouveauté chez Sila, qui est la crème filante. Je vous laisse tous les liens. J'ai aussi un code qui est Cyril10 si ça vous intéresse. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est que si jamais, c'est pour ça que je vous reparle de l'essence initiale parce que elle est très pratique pour ça. Si jamais vous dites, j'ai la peau sur le corps qui est très sèche, en particulier sur le bas des jambes, par exemple, ce qui moi est mon cas. Donc vous avez besoin d'un truc plus riche, que vous avez peut-être la peau sur le visage qui l'est beaucoup moins, qui est beaucoup moins sèche. Alors plutôt que d'acheter 36 milliards de produits si vous voulez vraiment économiser, bah, vous utilisez le baume et vous tout simplement le diluez avec par exemple mon essence initiale ou un autre sérum hydratant par exemple, ce qui fait que vous allez avoir une galénique qui est beaucoup plus fine et donc du coup vous faites des économies. En fait, un seul produit, vous allez pouvoir l'adapter. Troisième hack, c'est utiliser en fait une crème visage
pour les mains. Vous en avez certaines qui sont très très bien faites. Et du coup, souvent, les formules pour visage elles vont contenir des ingrédients parfois un peu plus nobles, des textures aussi beaucoup plus sympas, et certains actifs qui peuvent être intéressants. Et les mains, on en a besoin. Et vous avez en particulier la gamme Hydralian qui a été refaite de chez SVR, que j'adore pour les mains. Ça, c'est la version crème légère Hydralian. Je crois que vous avez aussi l'ultra légère. Ou c'est celle-ci la plus légère, j'ai oublié. Mais je la trouve, moi je m'en sers très très souvent sur les mains, et en plus je trouve le format très pratique parce que regardez, c'est très plat. Donc ça, vous le balancez dans votre sac, etc. En crème pour les mains tous les jours, c'est parfait, et elle est infinie, presque poudrée. C'est celle-là que j'ai en fait sur les mains, sur la crème légère. En même temps, on a un minimum de packaging, donc au niveau écologique, c'est très pratique. Comme je viens de vous le montrer, c'est très plat, c'est très pratique à balancer et à mettre dans son sac. Donc j'avais envie de vous montrer ce petit hack. Le quatrième, si vous me suivez depuis un certain temps, vous le connaissez déjà, mais en ce moment, et d'ailleurs vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir, j'ai plein de questions sur les solaires, et je sens l'intérêt des solaires parce que les beaux jours commencent à arriver. Alors, enfin en tout cas en région parisienne, en ce moment c'est pas trop ça parce qu'il pleut beaucoup, mais bref. Et c'est sur l'application du solaire et la réapplication du solaire. Utilisez une éponge. Alors, l'éponge que je vous montre, c'est l'éponge de Real Techniques, RT, qui s'appelle la Magical Puff ou un truc comme ça. Je vais vous laisser le lien. Moi, je les commande toujours sur Amazon. J'en ai commandé à mon entourage aussi. J'adore cette éponge qui est assez dingue. Celle-ci, alors, vous pouvez l'utiliser évidemment pour le maquillage et pour le solaire. Pour beaucoup de produits de maquillage, moi, je ne vous recommande pas de la mouiller. Mais en fait, l'intérieur, ça ressemble un peu à, vous savez, à ces cushion puffs, je sais jamais le nom, à ces éponges coréennes dans, vous savez, ces fonds de teint où on met comme ça, ces fonds de teint coréens. Et ça, vous pouvez vous en servir. C'est comme ça que j'utilise toujours les produits de teint en fait que j'utilise pour mettre l'anti-cerne. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'elle est double face. Vous avez ce côté-là, je sais pas si vous allez bien voir la matière, qui, je crois que c'est un espèce d'éponge en fait silicone. Ça absorbe un peu de produit, c'est un petit peu son défaut. Et vous pouvez vraiment la mettre comme ça pour appliquer le maquillage et la crème solaire. Donc vous mettez une quantité généreuse ici, vous imbibez d'abord l'éponge et ensuite vous allez appliquer le solaire avec. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que quand on est on the go, quand vous êtes dehors, etc., vous n'avez pas forcément les mains propres. Vous mettez ça dans un petit sachet Ziploc. Bon, en général, c'est ce que je fais. Et puis ensuite, vous l'appliquez comme ça en tapotant. Ça permet aussi de le réappliquer sur du maquillage. Si vous portez du maquillage et que vous appliquez votre solaire vraiment en tapotant, comme ça, là, vous n'allez pas déplacer le maquillage. Alors oui, en mettant de la crème solaire, du coup, il va s'affadir. Donc si vous avez du blush, du contouring, il va peut-être falloir que vous fassiez quelques retouches quand vous êtes en extase, que le solaire se soit fixé. Mais c'est une excellente en fait technique pour le faire. Et l'avantage de cette éponge, c'est que l'autre côté en fait qui est là, vous pouvez mettre de la poudre avec. Donc moi, celle que j'utilise le plus et que j'aime beaucoup, c'est celle de chez Make Up For Ever qui s'appelle la HD Skin Setting Powder. Si vous cherchez vraiment une poudre qui est ultra matifiante, qui est blurring, là comme il commence à faire plus chaud, souvent les solaires ça a une base un peu plus grasse, utilisez ça. Une fois que le solaire s'est fixé, que ce soit en première application ou en réapplication, vous prenez ce côté de l'éponge, vous le mettez dedans comme ça, vous tapotez bien, et ensuite vous pressez comme ça. Pourquoi est-ce qu'il faut pas frotter? Parce que je ne veux pas que vous me déplaciez le solaire. J'ai répété ce truc 100 fois, mais ça c'est un hack de dingue. Et avec d'ailleurs ce qui vous reste, vous en rajoutez un peu plus. Vous pouvez même faire le dessus des mains, ou alors vous pouvez le faire comme ça. Il faut aussi faire le cou, aussi le décolleté. Ça permet aussi une application précise. Ça évite de vous en foutre plein les mains, parce que souvent vous savez quand on est abîmé, c'est toujours un peu compliqué. Enfin bref, vous avez un peu compris. Moi je trouve ça très très pratique. Le dernier hack, c'est autour des rétinoïdes, je vais dire. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que maintenant, à partir du rétinol 0,3%, on n'a pas le droit d'augmenter en concentration. Ce que je vous ai toujours expliqué, c'est avec le rétinol, en fait, biologiquement, d'un point de vue métabolique, en fait, vous avez une partie du rétinol qui va être convertie en ester de rétinol, en forme de stockage, et une autre partie qui va partir dans la voie de l'acide rétinoïque, /rétinoïde. Du coup, il faut partir avec une concentration beaucoup plus élevée pour avoir des effets très similaires à 0,025% de rétinoïde. Je sais que beaucoup d'entre vous êtes assez alarmés en train de me dire « Non mais Cyril, on ne peut pas utiliser plus que 0,3% de rétinol.
Si vous supportiez une concentration plus élevée, bah, quelle est la solution, hein, finalement? Eh ben, c'est le rétinaldéhyde, en fait. Le rétinol est converti en rétinaldéhyde, puis en trétinoïne. Et donc, du coup, il faut une dose beaucoup plus faible de rétinaldéhyde pour avoir un équivalent en trétinoïne. Donc, en gros, j'ai bien dit en gros, 1% de rétinol, c'est environ entre 0,2% de rétinal. Et vous pouvez du coup vous servir du rétinaldéhyde de chez The Ordinary. Je vous mets un énorme mais. Le rétinaldéhyde, exactement comme le rétinal, est une molécule qui est très instable. Je vous incite fortement à le commander sur le site internet de The Ordinary. The Ordinary ne s'est toujours pas bouché le popotin. Je leur ai souvent dit, j'aurais dit c'est quand qu'on a un site en français. Je fais une disque qui va arriver, toujours pas là. Donc le site est toujours en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, ils livrent en France, vous n'aurez pas de frais de douane. Commandez-le chez eux parce que je ne sais jamais en fait en magasin dans quelles conditions ça a été transporté et ça a été stocké. Donc j'imagine et j'espère que quand vous passiez directement par le site internet, ça a été stocké un peu plus dans les règles de l'art et dès que vous avez votre rétinoïde, vous le balancez au frigo pour augmenter les chances qu'il reste stable et vous évitez d'en acheter 200 tubes non plus. Faites attention, le rétinaldéhyde 0,2%, c'est costaud, hein. C'est pas du truc bonjour comment ça va. Non, non. C'est assez costaud. Donc si jamais vous étiez à des concentrations plus faibles de rétinol et vous dites bon j'ai envie d'augmenter, vous pouvez passer au rétinal dans ces cas-là de à 0,2%, mais que 2 fois par semaine. On mélange bien sa crème hydratante ou à sa crème pour le corps par exemple, mais vous avez un peu compris. Ou si vous avez vraiment l'habitude, moi c'est ce que je fais, je le mélange directement à mon produit humectant qui est ma délicieuse essence initiale, que j'ai aussi fait pour, parce qu'elle a une texture qui glisse beaucoup. Évidemment que vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon produit, hein. Mais vous avez un petit peu compris. Voilà, c'était ces 5 hacks, ces 5 astuces que j'espère que vous avez trouvé intéressants. Je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous en fais pas assez la promo, mais je n'ai pas exactement le même contenu. C'est aussi un format court si vous aimez bien les formats court. Vous pouvez aussi suivre l'Instagram de ma propre marque qui est sila.beauty où on essaie de vous donner, de vous faire aussi un contenu qui est qualitatif, hein, pas juste un contenu pour pousser les produits, mais pour que vous compreniez un petit peu comment les choses fonctionnent, comment les utiliser, etc. Et puis en attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à me donner un pouce bleu, à commenter juste en bas, à vous abonner, à enclencher la cloche des notifications. Et surtout, parce que ça c'est vraiment le plus important, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez. Puis écoutez, on va se revoir très très vite. Bisous.